Alors, il va y découvrir la beauté de la nature, bien évidemment. Il va se promener aussi devant le plan d'eau des Suisses, donc un magnifique plan d'eau. Et il Mhm. va arriver tout à fait au sud, au coin le plus sud. Et là, il va trouver une statue d'un cavalier qui se jette dans l'enfer. Ça va l'interpeller en se disant, mais attends, ça me mène pas à Apollon, ça me mène à l'enfer. Donc, Ouais. il y a un problème. Et il va réaliser, en fait, ce que j'appelle le fait de voir tout en beau, en reniant le négatif. Et ça, Ah. c'est un écueil énorme à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui croient, qui disent ah oui mais le monde est beau, la nature est belle, Hmm. etc. et qui rejettent tout le côté négatif. Et ça ne peut pas aller dans la quête spirituelle. Il faut le beau et le laid. Hein. Ouais. Il faut vraiment les deux. Il ne faut pas rejeter parce que quand on rejette quelque chose, c'est comme un gourmand, ça nous revient encore plus fort. Et donc si on rejette le négatif, on va avoir le négatif qui va nous revenir encore plus fort. Donc ça veut dire aussi que le compagnon à ce niveau-là se rend compte que la nature est belle, c'est vrai, mais qu'il faut voir quand même les deux côtés, parce que vous avez les animaux qui attaquent d'autres animaux, donc c'est un côté négatif aussi, apparemment. Enfin, le Hmm. terme négatif est un terme un peu manichéen, mais bon, il faut voir le positif et le négatif, pas Ouais. seulement le positif. Donc ne pas être un béni oui-oui de la beauté, je dirais. D'accord. Ok, Et ça c'est donc, à partir de là, plutôt une bonne leçon parce qu'en plus, moi, si je peux me permettre, dans les milieux spirituels, on tombe effectivement sur beaucoup de personnes qui découvrent avec extase de oui, nouvelles techniques de développement personnel, de eh oui, spiritualité, de découverte de soi et qui d'un coup ne voient plus que des bisounours, des licornes et des arcs-en-ciel voilà, partout. Donc exactement, d'un coup, quand ça exactement. revient, c'est Ouais, un peu le réveil brutal en se disant, oh mon Dieu, c'est pas voilà. si rose que ça. Donc, Voilà, il faut voir les deux côtés et c'est la leçon qu'apprend le compagnon. Donc, ça veut dire que, en fait, le Sud, il est descendu dans un Éden artificiel puisqu'il n'a vu que le côté positif et il n'a pas vu le côté négatif. Donc, il d'accord. va devoir reprendre sa quête et remonter l'escalier des 100 marches, sachant que si on regarde la structure, l'orangerie est sous le château, à un niveau Mhm. inférieur. Donc, il s'est enfoncé, en fait, et il s'est éloigné du bassin d'Apollon. Et Ouais. donc, il va devoir reprendre sa quête. Et il va remonter l'escalier des 100 marches et il va Mhm. arriver près d'une statue tout à fait particulière qui s'appelle la Ariane endormie. Alors, Ariane Ariane endormie. endormie, bien évidemment, c'est le fil d'Ariane. Oui. C'est-à-dire que là, nous avons une statue qui nous dit, ben, vous avez fait votre expérience, mais moi, j'attends que vous repreniez vraiment le chemin de votre quête et que vous repreniez le fil qui vous permette de traverser le labyrinthe.